Jacko est né le 11 mars 1900 d'Ishui dans le cœur aride de l'Oklahoma. Dès son enfance, il fut confié par sa mère à un orphelinat, non par méchanceté, mais par désespoir. La pauvreté était telle que la seule façon de survivre était de laisser son fils entre les mains d'étrangers. C'est ainsi que commença la vie de celui qui allait devenir l'évangéliste de la guérison divine le plus audacieux. Les jours à l'orphelinat furent durs. Il grandit au milieu du rejet, de la douleur silencieuse et du sentiment d'être oublié. Mais, comme cela arrive si souvent avec ceux que Dieu met à part, la souffrance ne fut pas vaine. Elle fut une préparation. Il n'y avait aucune beauté dans son enfance, mais il y avait la fin. Femme d'acceptation, d'amour et un jour, femme de Dieu. Ce fut une fois adulte, touché par une maladie considérée comme incurable, que sa vie changea pour toujours. Il était au bord de la mort, sans solution médicale, condamné, mais c'est là, dans une réunion de prière, que Jack eut une rencontre avec la puissance de guérison du ciel. Dieu le guérit non seulement dans son corps, mais aussi dans son âme brisée, son passé déchiré. Et cela alluma en lui une foi féroce, une flamme que personne d'autre ne pourrait éteindre. Dès ce moment, Jack ne serait pas seulement un homme sauvé, il serait un homme dangereux pour l'enfer, un homme investi d'une mission, annoncer que Jésus guérit encore, sauve encore, agit encore, et que le temps des miracles n'est pas terminé. Il n'avait pas étudié dans les grands séminaires, il n'avait ni sophistication, ni diplomatie, mais il possédait quelque chose que le ciel valorise bien plus que l'apparence, une audace nourrie par la prière et une confiance inébranlable en la puissance de Dieu. La première fois que Jacko vit quelqu'un être guéri par ses prières, il pleura comme un enfant, mais il comprit vite qu'il ne s'agissait pas de lui, mais du Dieu qu'il avait trouvé au plus profond du puits et qui l'élevait maintenant comme un instrument de guérison pour des milliers de personnes. Et alors commencèrent les voyages, les tentes, les foules, mais derrière chaque miracle, il y avait toujours l'écho de l'enfance oubliée et cette certitude. Si Dieu m'a utilisé, moi, il peut utiliser n'importe qui. Ce n'était que le début. Lorsque Jacko monta pour la première fois sur une estrade, le monde ne savait pas encore à quoi s'attendre. Il n'arrivait pas avec des paroles polies, il n'avait ni titre, ni diplôme accroché au cou, mais il y avait quelque chose que personne ne pouvait ignorer. Il portait en lui une conviction féroce que Jésus guérissait encore et qu'il ne le pouvait pas seulement, mais qu'il le voulait. Au début, il commença par prêcher dans de petites églises, des hangars improvisés et des tentes modestes, mais l'onction était si forte que, bientôt, l'espace devint insuffisant. Les fauteuils roulants s'empilaient, les béquilles étaient abandonnées dans les coins, les gens pleuraient sous le poids de la gloire, et rapidement, la nouvelle commença à se répandre. Là où Jacko allait, les malades retrouvaient l'espoir. C'est alors qu'il prit une décision audacieuse. Il érigerait la plus grande tente d'évangélisation que le monde ait jamais vue. Une structure capable d'héberger des milliers de personnes assoiffées de miracles de foi et de salut. Beaucoup le traitèrent de fou. Ils disaient « C'est un excès, c'est de l'imprudence. Personne ne remplira cet endroit. » Mais Jack ne recula pas. Il disait « Si j'ai la foi pour guérir les malades, j'ai aussi la foi pour dresser une tente. Et si Dieu ne vient pas, qu'elle reste vide. » La tente fut érigée, grande, blanche et imposante, avec une capacité de plus de 20 000 personnes. Il était presque impossible de ne pas la voir de loin, mais plus impressionnant encore que la tente était ce qui se passait à l'intérieur. Les réunions commençaient par des louanges simples. Des gens de toutes sortes s'y rassemblaient. Riches, pauvres, religieux, athées, enfants et vieillards. Et quand Jack montait sur l'estrade, quelque chose se produisait. L'atmosphère changeait. Il commençait à prêcher avec autorité, appelant les pécheurs à la repentance et défiant l'incrédulité de front.
Il criait contre les maladies comme on parle à des voleurs. Il chassait les démons comme on chasse des chiens d'un terrain sain. Et les miracles arrivaient à la chaîne. Des tumeurs disparaissaient, des sourds commençaient à entendre, des paralytiques se levaient, mais ce qui marquait le plus, c'était son audace. Jack ne doutait pas, il priait avec une fureur sainte, comme si chaque maladie était un affront direct au nom de Jésus. Et il savait une chose, plus l'attente était grande, plus l'opposition l'était aussi. Les journaux le critiquaient, les médecins le menaçaient, même certains pasteurs se levaient contre lui. Mais Jack répondait toujours de la même manière. Il discute de théologie. Moi, je vois des fauteuils roulants vides. Que préférez-vous? C'était le début de quelque chose de plus grand que lui-même. La foi qu'il avait sortie de l'orphelinat menait maintenant des milliers de personnes à la croix et l'attente n'était que le commencement. La renommée de Jack Coe commença à se répandre comme un feu dans un champ sec. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, pas de marketing, mais il y avait quelque chose avec quoi aucune propagande ne pouvait rivaliser, des miracles visibles devant des milliers de témoins. Lors d'une de ces croisades, un enfant fut apporté à bout de bras par sa mère. Ses pieds étaient tordus vers l'arrière et la médecine n'offrait aucune solution. Jack le tint fermement et, les larmes aux yeux, il leva l'enfant devant la foule et pria avec audace. « Au nom de Jésus de Nazareth, jambes, redressez-vous. » À cet instant, devant tout le monde, les os craquèrent et les pieds commencèrent à s'aligner. L'enfant descendit en marchant, en courant et en sautant. La foule criait et la gloire de Dieu remplissait la tente comme une fumée. Un autre jour, une femme atteinte d'un cancer en phase terminale monta sur scène. Elle était aussi maigre qu'un squelette. Jack imposa les mains sur son estomac et déclara la guérison. Quelques jours plus tard, elle revint avec les examens. La tumeur avait complètement disparu. Les médecins eux-mêmes restèrent stupéfaits, mais tout le monde ne célébrait pas. La presse commença à persécuter Jack Coe. On l'appelait charlatan. On disait que ses miracles étaient des mises en scène, qu'il manipulait les pauvres et les malades. Mais Jack ne s'émouvait pas. Son visage se durcissait et il répondait par la phrase qui devint le symbole de son audace. « Vous pouvez discuter avec moi, mais discutez avec celui qui a jeté sa béquille. » À une certaine occasion, un groupe de médecins tenta de lui interdire de prier pour une petite fille en fauteuil roulant, prétextant qu'il était dangereux de donner de faux espoirs. Jack répondit devant tous, « Si Jésus échoue, faites ce que vous voulez, mais s'il la touche, alors fermez votre bouche et adorez. » La petite fille fut guérie, se leva et marcha vers sa mère, tandis que la foule éclatait en sanglots et en cris de gloire. La renommée de Jack Coe grandit au point qu'il fut considéré comme une menace publique dans certaines villes. À Miami, il fut même arrêté pour exercice illégal de la médecine après avoir prié pour un enfant sourd qui fut guéri. L'emprisonnement fut de courte durée. Les gens protestèrent et l'affaire devint un scandale national. Sa réponse depuis sa cellule fut claire. Si prier au nom de Jésus est un crime, alors remplissez les prisons, car je ne vais pas m'arrêter, et il ne s'arrêta pas. Là où d'autres prêchaient avec prudence, Jack Coe avançait avec urgence. Il ne voyait pas des foules, il voyait des âmes. Il ne voyait pas des malades, il voyait des batailles spirituelles. Son pupitre était une tranchée. À première vue, Jack Coe semblait être un homme poussé uniquement par l'audace. Sa voix était forte, sa présence intense, ses gestes fermes comme un marteau. Mais derrière tout cela, il existait un lieu secret, un autel caché que peu voyaient et qui soutenait tout son ministère. Jack était un homme de prière. Il jeûnait fréquemment et passait des heures enfermé dans des chambres d'hôtel avant chaque campagne. Il ne montait pas au pupitre sans avoir d'abord lutté dans l'invisible, sans avoir d'abord parlé à Dieu. Son fils, Jack Coe Jr.,
témoignera des années plus tard qu'il y avait des nuits où son père pleurait d'agonie dans sa chambre, suppliant pour l'onction, pour les âmes et pour la miséricorde. C'était pas un jeu d'acteur, c'était une soif réelle, un poids pour l'éternité. On raconte qu'avant une campagne à Dallas, il passa 3 jours sans manger ni sortir de sa chambre, allongé le visage contre le sol, disant seulement « Seigneur, ne me laisse pas monter sur cette plateforme avide. Ne me laisse pas y aller sans ta gloire. » Quand il sortit enfin le 3e jour, son corps était faible, mais il portait une autorité si dense qu'en entrant sous la tente, avant même de prêcher, les gens tombaient à genoux entre les chaises, pleurant et confessant leurs péchés. C'était là la source du pouvoir de Jack Coe, l'intimité avec le Saint-Esprit. Il ne dépendait ni de méthode, ni de formule. Il ne cherchait pas l'émotion, mais la présence réelle de Dieu. Et quand elle venait, tout le lieu était transformé. Il y avait des moments où il commençait à peine à prêcher que les malades étaient déjà guéris au fond de la tente. Il y avait des nuits où le son des langues et des gémissements remplissait toute la congrégation, comme si le ciel envahissait cet endroit. Beaucoup étaient impressionnés par les miracles publics, mais peu connaissaient le coût du secret. Jack avait l'habitude de dire « Si tu veux une puissance publique, aie un brisement privé. Si tu veux des miracles sur l'estrade, aie des larmes sur l'oreiller. » Il savait que les dons sans communion deviennent du bruit et que la véritable autorité ne provient pas du pupitre, mais de la chambre fermée avec Dieu. C'était sa force, sa source, sa base et peut-être son plus grand secret. Là où Jack Coe arrivait, l'impossible était défié. Non seulement il croyait que Jésus pouvait guérir, mais il agissait comme si il était impossible que Jésus ne guérisse pas. Et cette foi inébranlable devenait visible nuit après nuit devant des foules entières. L'un des témoignages les plus puissants de son ministère concernait une petite fille complètement sourde de naissance. Ses parents l'emmenèrent sous la tente avec un espoir mêlé de peur. Jack la regarda dans les yeux, éleva la voix comme à son habitude et cria « Esprit de surdité, je te réprime au nom de Jésus. » La petite fille ouvrit les yeux, se boucha les oreilles et commença à pleurer. Pour la première fois de sa vie, elle entendait et le son du monde lui paraissait accablant. La mère tomba à genoux en criant « Elle a entendu, mon Dieu, elle a entendu !» À une autre occasion, un homme arriva sur un brancard atteint d'une paralysie totale du côté gauche du corps. Les médecins avaient déclaré qu'il ne remarcherait jamais. Jack s'agenouilla à ses côtés, posa sa main sur sa jambe et commença à prier. Après quelques minutes, l'homme se redressa et cria « Je sens quelque chose !» Jack le tint par les bras et lui dit « Tu ne sortiras pas d'ici porté, marche homme !» Et il commença à marcher, d'abord avec difficulté, puis en courant dans l'allée, tandis que la foule applaudissait et pleurait en même temps. On dit que sous une tente dans le Missouri, un homme fut amené avec une tumeur gigantesque au cou. La peau était noire et pulsante. Jack imposa les mains et pria avec autorité. À cet instant, la tumeur commença à diminuer devant tout le monde. L'homme tomba au sol en convulsant et la grosseur disparut comme si elle avait été absorbée par le corps. Il se releva complètement sain. On raconte que, lors d'une autre réunion, une femme avec un bébé mort dans les bras courut vers l'avant, le désespoir sur le visage. Jack prit l'enfant, le leva en l'air et dit seulement « Jésus donne la vie ». Selon de nombreux témoins présents, le bébé bougea et commença à pleurer. La foule explosa. Certains s'évanouirent, d'autres tombèrent au sol. La présence de Dieu semblait presque tangible, une gloire dense qui paralysait tout. On raconte aussi le cas d'un homme aveugle venu d'un autre état. Jack pria pour lui sans résultat immédiat, mais avant de terminer la réunion, il demanda qu'on le ramène à nouveau. Cette fois, il cria « Dieu, au nom de Jésus, ouvrez-vous ». L'homme resta silencieux quelques secondes, puis commença à décrire chaque chose autour de lui, voyant clairement pour la première fois depuis des années. Jack Coe n'acceptait jamais la première réponse du naturel. Si le miracle ne se produisait pas, il priait encore et encore
car il disait « L'échec ne vient pas de Dieu et je ne partirai pas d'ici tant que le miracle n'aura pas eu lieu. » Les journaux se moquaient, mais les miracles continuaient. Les sceptiques écrivaient des articles, mais les fauteuils roulants continuaient d'être abandonnés vides devant l'autel. Et Jack continuait, nuit après nuit, à défier la logique avec une foi vivante, non pour sa propre gloire, mais pour montrer au monde que le même Jésus du livre des Actes marchait encore parmi les hommes. Avec la croissance de son ministère, Jacko devint impossible à ignorer. Les tentes s'agrandissaient, les miracles se multipliaient et les foules arrivaient de partout. Mais avec l'onction vint l'opposition. La presse commença à l'attaquer avec fureur. Les gros titres disaient « Un évangéliste trompe les pauvres avec des promesses de guérison ». Certains journalistes l'appelaient « manipulateur émotionnel », d'autres « charlatan ». Des programmes de radio ridiculisaient les témoignages. Mais Jack, inébranlable, répondait « Les journaux peuvent hurler, mais les estropiés marchent ». L'opposition s'intensifia en 1956 lors d'une croisade à Miami. Il pria pour un enfant paralytique qui se leva et marcha, pour la plus grande joie de la famille et la stupéfaction des médecins présents. Quelques jours plus tard, Jack fut arrêté pour exercice illégal de la médecine, pour avoir prié, cru et agi avec foi. La nouvelle se répandit et les journaux publièrent l'information avec le titre « L'évangéliste de la foi face à la justice ». Le scandale provoqua une émotion nationale. Alors que les critiques bourdonnaient, des milliers de personnes écrivirent des lettres pour sa défense. Des églises priaient pour sa libération. Des milliers signèrent des pétitions. En prison, Jack ne se plaignait pas. Il priait, pleurait et disait « Si Jésus a été emprisonné, qui suis-je pour exiger un autre destin ? Si c'est le prix à payer pour guérir les malades, je le paie. » Peu après, il fut libéré. L'accusation ne tenait pas et, plus que jamais, son nom fut connu dans tous les États-Unis, non pas comme celui d'un criminel, mais comme celui d'un homme qui avait osé croire quand le monde préférait douter. Mais l'opposition ne venait pas seulement du monde séculier. Certains pasteurs commencèrent à le critiquer publiquement, alléguant que ses méthodes étaient trop agressives, sa prédication trop directe et ses miracles exagérés. Il ne reculait pas, au contraire, depuis la plateforme, il disait « Pendant que vous écrivez des livres pour expliquer pourquoi les miracles ne se produisent plus ici, à mes côtés, il y a des gens qui abandonnent leur fauteuil roulant. » Son audace provoquait de l'inconfort. Sa foi confrontait la froideur religieuse et sa simplicité scandalisait les intellectuels de la foi. Mais il ne cherchait à plaire à personne, seulement à obéir au Dieu qu'il avait tiré de la mort pour annoncer la vie. Il savait que la même foi qui guérit provoque aussi, et que la même onction qui relève les paralytiques fait tomber les masques. C'est pourquoi Jacko devint plus qu'un prédicateur. Il était une menace, non seulement pour le système, mais pour le conformisme de l'Église. Les réunions de Jack n'étaient pas seulement des cultes, c'étaient des champs de bataille spirituelle. Il y avait des nuits où l'atmosphère devenait si chargée de la présence divine que beaucoup disaient avoir le sentiment d'être entrés dans un autre monde. Lui-même disait « Quand Dieu décide de se manifester, la tente devient un ciel temporaire. » On raconte que lors d'une certaine croisade, à la tombée de la nuit, une brume blanche commença à entourer la plateforme pendant que Jack priait. Certains pensèrent que c'était de la fumée de la ville, mais cette brume n'avait pas d'odeur et ne couvrait que l'autel. Tandis que Jack criait contre la maladie, la brume s'épaississait. Les gens commençaient à tomber à genoux sans que personne ne les touche. Des gémissements et des langues remplissaient la tente. Un homme atteint d'un cancer de la gorge se leva en criant « Je peux parler, je peux parler ». La gloire de Dieu était là. Lors d'une autre réunion au Texas, en appelant les malades à s'avancer, Jack ne put même pas commencer à prier. Les gens tombaient au sol comme si une force invisible les frappait. Certains pleuraient, d'autres riaient d'une joie spirituelle. Un homme à la colonne vertébrale atrophiée se leva seul, sans que personne ne le touche. Il y avait des moments où Jack fermait
simplement les yeux et disait « Il est arrivé. Maintenant, laissez agir l'esprit. » Pendant plusieurs minutes, personne ne parlait ni ne bougeait, comme si le ciel lui-même avait pris la réunion par la main. Puis, sans prévenir, les guérisons commençaient en masse. Un sourd au fond commençait à entendre, un aveugle à gauche commençait à voir, un enfant aux jambes tordues courait pour la première fois et Jack pleurait les yeux fermés. Ce n'est qu'après qu'il reprenait la parole, souvent d'une voix entrecoupée, « C'est le Saint-Esprit, ce n'est pas un spectacle, c'est Dieu. » Il ne s'agissait pas de cris ni de méthode, il s'agissait d'une présence réelle. Jack croyait que le culte devait être plus qu'une réunion. Ce devait être une rencontre où Dieu pouvait se mouvoir en toute liberté. Il en payait le prix par la prière, le jeûne et les larmes. Certains musiciens racontaient que parfois ils ne pouvaient pas terminer une chanson parce que la gloire était si forte qu'ils pouvaient à peine rester debout. Des techniciens du son arrêtaient de travailler et commençaient à prier. La foule, comme des vagues sur une mer invisible, était emportée par l'esprit. Beaucoup de curieux en sortaient brisés. D'autres incrédules se convertissaient. Même des sceptiques venus pour se moquer finissaient à genoux. La gloire était réelle, palpable et incontrôlable. Et Jack Coe, au milieu de tout cela, ne se posait pas en star. À la fin de chaque culte, il disait « Si tu as vu quelque chose ici, ne me regarde pas, regarde-le. Je ne suis que le microphone. La voix est la sienne. » Les années de croisade, de cris, de confrontation face à l'incrédulité et aux forces du mal commencèrent à peser. Jack Coe, qui semblait infatigable, sentit le poids dans son corps et dans son âme. Sa santé commença à se détériorer silencieusement. Peu savaient qu'il luttait contre la poliomyélite, une maladie qui affaiblissait son corps malgré sa foi féroce. Même avec un corps faible, Jack refusait de s'arrêter. Il continuait à prêcher, à prier, à se lancer au milieu des foules, bien que l'usure soit évidente. On dit que durant ces derniers mois, il passait de nombreuses nuits en prière profonde, criant à Dieu pour avoir de la force et demandant que son œuvre ne soit pas interrompue. Le même feu qui consumait la scène brûlait maintenant son propre corps. En 1956, à seulement 38 ans, Jack Coe mourut, laissant le monde chrétien perplexe et divisé. Beaucoup pleurèrent la perte de cet homme audacieux qui défiait l'incrédulité avec des cris de foi et des manifestations puissantes. D'autres, toujours sceptiques, affirmèrent que sa mort était la preuve que les miracles ne sont pas pour tous les temps. Mais pour beaucoup, Jack Coe n'est pas mort. Son héritage est resté vivant dans les histoires, dans les témoignages, dans les fauteuils roulants laissés vides lors de ses croisades. Il a planté une graine d'audace dans l'Église moderne, une flamme qui allait inspirer beaucoup de gens à rechercher une foi qui ne craint pas de confronter l'impossible. On dit que son nom est encore mentionné avec révérence dans les cercles pentecôtistes, que sa voix résonne dans la mémoire de ceux qui ont cru et que son audace inspire de nouveaux réveils. Jack Coe n'était pas parfait, il a eu des failles, il a affronté des critiques et son style agressif a divisé les opinions. Mais personne ne peut nier qu'il fut un homme qui vécut avec un but clair. Montrer que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement et que la puissance de Dieu n'a pas changé. Il est parti jeune, mais son histoire est une flamme qui ne s'éteindra pas. La mort de Jack Coe ne fut pas la fin du feu qu'il a allumé. Ce fut seulement une pause, un soupir avant que la flamme ne gagne encore plus de force. Les disciples de Jack, des hommes et des femmes qui apprirent de son audace et de son intimité avec Dieu, continuèrent à prêcher le même message. La guérison est réelle. La foi ne peut être domptée et le Saint-Esprit se meut encore avec puissance. On dit que beaucoup de ceux qui furent guéris lors de ces croisades fondèrent des ministères et des églises où le mouvement de l'esprit se faisait sentir avec intensité. Il existe des récits transmis de bouche à oreille sur des rencontres secrètes de prière où le nom de Jack était invoqué avec révérence et où les intercesseurs recherchaient la même onction et la même vaillance qu'il avait démontrée. De son vivant. Des décennies plus tard,
Certains des guéris témoignaient encore de miracles qui durèrent toute la vie. Des guérisons complètes, des délivrances durables et des transformations profondes. Son ministère, malgré les controverses, est devenu une référence pour de nombreux prédicateurs pentecôtistes et charismatiques ultérieurs. L'audace de Jack a montré que la foi ne doit pas s'accommoder, que les miracles sont de tout temps et que Dieu choisit des personnes ordinaires pour accomplir l'extraordinaire. Bien que le temps tente d'effacer les noms et les faits, l'impact de Jack reste vivant dans les voix qui réclament encore un réveil, dans le courage de ceux qui ne craignent pas de prier avec puissance. Et dans les fauteuils roulants vides dispersés à travers le pays, témoignage silencieux qu'un homme de Dieu est passé par là. Le feu que Jack a allumé ne s'est pas éteint, il est simplement passé entre les mains d'autres. Jack a vécu à une époque où la foi n'était pas pour les timides. Il a enseigné par son exemple que l'audace naît de l'intimité avec Dieu, du don total et du désir ardent de voir le surnaturel se manifester. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens marchent à petits pas, craignant le rejet, la critique ou même l'échec. Mais l'histoire de Jack nous rappelle que la véritable foi n'est ni confortable ni passive. C'est une force qui déplace les montagnes, affronte l'incrédulité et ose réclamer des miracles. Si Jack Coe était ici, il nous défierait probablement de sortir de notre zone de confort, de prier avec plus de ferveur, de jeûner et de chercher Dieu avec tout ce que nous avons. Il dirait, la foi n'est pas pour les faibles, elle est pour ceux qui ne craignent pas le surnaturel, elle est pour ceux qui se lancent dans l'impossible. Le mouvement que Jack a expérimenté était le fruit d'un engagement radical, encore accessible à tous ceux qui désirent chercher Dieu véritablement. Que sa vie inspire une nouvelle génération d'intercesseurs, de prédicateurs et de croyants disposés à croire en l'impossible. Que son audace nous défie d'aviver notre foi et que, comme Jack Coe, nous puissions entendre la voix du Seigneur nous dire « Va, je suis avec toi ».